Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube et je vous remercie d'être là, d'être présent, à l'écoute de ces vidéos qui devraient être un petit peu plus fréquentes qu'auparavant parce que le ciel me transmet des messages que je vous livre et je vous remercie aussi pour vos abonnements. Pour moi, c'est une reconnaissance ainsi que les pouces levés en l'air pour ce travail que je fais entièrement gratuitement. Et je suis une des rares personnes à glisser sous la barre de description après mes coordonnées la guidance intuitive que je reçois en supplément au tirage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que le tarot de Marseille, qui existe depuis le XVe siècle, c'est un véritable chemin de vie qui, avec ses 78 lames, dont 22 arcanes majeures, nous permettent d'évoluer chaque jour de notre vie, savoir où nous en sommes selon le tirage que nous faisons. C'est une véritable connaissance de soi que d'interpréter, de connaître la signification de chaque lame, de chaque arcane. Donc je vais vous montrer le petit livre d'Émilie Porte qui nous permet de découvrir justement cette puissance symbolique du tarot de Marseille. Et nous allons faire le tirage et vous allez voir que ça va vous parler en fonction de ce que vous pouvez vivre d'ores et déjà dans votre vie. Et ça va également vous permettre de vous interroger. La première carte, c'est la carte du battleur. Nous voyons ce jeune homme qui porte un chapeau. Sous son chapeau, il y a le signe 8 couché, qui est le signe le symbole de l'abondance, de l'éternité. Le ciel est dégagé, il n'y a pas d'ombre au tableau. On nous parle de ce début de projet, de cette jeune initiative, d'un plein potentiel, d'un enthousiasme. C'est une qualité, l'enthousiasme, parce que cela permet de dépasser des peurs, des blocages, pour retenir les leçons et avancer, toujours transformer du négatif en positif. C'est évoluer d'une certaine façon et ce jeune initié va évoluer tout au long de son parcours. Donc il a une grande vivacité, il a un plein dynamisme qu'il va mettre à son service, il a une ouverture d'esprit, il a toujours son libre arbitre et il va avancer petit à petit. Donc on peut voir aussi des couleurs dominantes sur les lames. Donc vous avez le bleu qui représente la connaissance, la vérité, le savoir, et le rouge qui représente l'action et la décision. Donc si vous tombiez sur cette carte en tirage, et bien c'est peut-être là où vous en êtes, sur le commencement d'un projet, d'une relation, quelque chose qui est tout nouveau et que vous vous apprêtez à entreprendre. C'est aussi la carte qui exprime le besoin de plonger à l'intérieur de soi pour s'enrichir de connaissances. Il est tout neuf, donc il va évoluer tout le long de son parcours. Pour chaque carte dans le jeu de tarot, la suivante valide les efforts de la précédente. Celle qui vient en second, c'est la carte de la papesse. La papesse, c'est une femme couronnée. On voit qu'elle porte une coiffe sur 3 étages. Le 2, c'est la dualité. C'est une femme de foi qui a une grande connaissance, mais aussi cette connaissance illimitée, ce savoir dont elle se sert, même dans l'occulte. Elle surveille les initiés et elle veille à ce que les initiations soient poursuivies. Elle est dans une profonde réflexion, elle est pleine de sagesse, elle est patiente.
spirituelle. Elle est discrète aussi, elle a le goût du secret. Elle peut paraître énigmatique, elle est pudique, et elle vient valider les efforts de ce battleur qui commence son parcours de vie. Nous voyons les cartes à l'endroit, et si jamais nous les voyons tête inversée, eh bien, ils ont les imperfections de leur qualité. C'est-à-dire que ce battleur pourrait manquer de confiance en lui, pourrait ne pas avoir envie de terminer son chemin. Il est sur l'éveil, il s'interroge, est-ce qu'il perd de son enthousiasme? Est-ce qu'il se freine par des pensées dites limitantes? Est-ce qu'il est vraiment sûr de vouloir poursuivre sa route? La papesse vient valider ses progrès, et si elle se trouve à l'envers, eh bien elle va peut-être manquer de patience. Elle garde la foi, mais elle est prudente. C'est une femme discrète, mais qui est beaucoup dans l'observation. Elle peut, elle aussi, avoir une extrême prudence et peut-être ne pas bien ressentir ses perceptions, ses intuitions. Nous les remettons à l'endroit pour que vienne la troisième carte. La troisième carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une tête couronnée, une femme charismatique, énigmatique, séduisante. C'est une séductrice. Elle a un sceptre dans sa main gauche et le regard un peu tourné vers son alter ego, son partenaire, vers l'empereur. Cette femme, c'est une femme d'action qui entre les projets dans la matière. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, elle est entière. Elle rentre dans une pièce et reconnaît ses amis ou ses possibles ennemis. Elle est éloquente, elle a les contacts faciles, elle est pleine de projets. Elle a une certaine ouverture d'esprit, une curiosité des choses, de la vie. Elle a une intelligence pragmatique, elle est logique. Elle peut être sur l'abstraction. En général, elle a une grande culture, puisqu'elle s'intéresse à beaucoup de choses. Le sens de l'humour, un esprit de synthèse, mais un esprit aussi dans la légèreté. Elle est vivace, elle sait être souple, même si c'est une guerrière. Elle est passée par toutes ces étapes. Elle a été l'initiée, elle est la papesse, et elle est l'impératrice qui trône et qui, malgré tout, attend. Pour être une bonne médiatrice, elle observe, elle consulte, elle sait bien s'entourer, elle a une cour autour d'elle, et elle est dans la séduction. Elle sait comment rallier à sa cause ses sujets. L'empereur arrive. Quel homme cet empereur? C'est un grand séducteur. C'est un homme déterminé. Il a le sceptre dans sa main droite, une couronne de laurier. C'est un homme qui pense au matériel, qui a une grande volonté, une puissance de travail. Il aime concrétiser, il a une certaine maîtrise dans plusieurs domaines, il est efficace, perspicace, il a une grande maturité, même une maturité émotionnelle. Il est profondément réaliste et c'est un homme d'expérience qui sait s'organiser, sait lui aussi bien s'entourer, et tout comme l'impératrice, eh bien, il a une cour devant lui dont il sait utiliser aussi les compétences. C'est un homme
décidé. Il ne rêve pas, hein. Il sait ce qu'il veut et il se détache très facilement en tranchant, en coupant de ce qui ne lui apporte plus rien, de ce qui ne le nourrit plus. Lorsque, parce que c'est la plupart de vos interrogations, et c'est intéressant en cela aussi le tarot, puisque, comme je vous le disais, c'est un cheminement vers le meilleur, vers une plus grande connaissance de soi. Lorsque l'impératrice est à l'endroit que son empereur, celui qui l'attire, celui qui sait la séduire par les énergies qu'il diffuse, elle remarque cet homme, mais elle sait aussi qu'il peut être dans l'inconstance. Il peut être fuyant, versatile. Il peut arriver vers elle et rester pendant 3 jours et partir 10 jours. Créer une distance parce qu'il a du mal à croire en ses capacités, en sa puissance. Il perd un peu la notion des facultés qui sont en lui. Il perd donc en efficacité. Il n'a pas forcément une bonne estime de lui-même. Et s'il est à côté de l'impératrice, malgré elle, elle va drainer ses énergies, c'est-à-dire qu'elle va le mettre au travail. J'aime bien parler des cinéastes et des réalisateurs parce que le cinéma, c'est quelque chose, ils ont ce don, les réalisateurs, de parler et de mettre exergue les thèmes et les sujets de la vie qui nous interrogent. Je pense à Orgueil et Préjugés. Je pense plus récemment, pour en avoir discuté avec une consultante, aux 50 nuances de Grey. Cet empereur, sur les 3 volets du film, cet empereur peut être dans une addiction. Il n'a pas guéri de ses blessures, il s'interroge et il utilise. Il tombe sur celle qui a une énergie d'impératrice, qui est vierge de tout, qui sait ce qu'elle veut, sans être carriériste. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, ce pourrait être son égal, parce que l'impératrice attend l'empereur, et l'empereur attend son impératrice. Cet homme est fuyant, hésitant, il se cache, il porte des masques. Alors en psycho, porter des masques, ça veut dire que l'on n'est pas vrai, on n'est pas authentique. On porte un masque pour ne pas être mis à nu. Comment peut-elle avoir confiance en lui? C'est difficile. Donc elle va drainer ses énergies parce que il arrive malgré tout à la séduire. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, par fermeté, besoin de perspicacité, va avancer. Ce n'est pas quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui se positionne facilement, qui sait perdre pour gagner, qui sait bien s'entourer, qui sait aussi s'amuser, qui sait aussi avoir le cœur léger. Ce n'est pas une grande amoureuse. Elle aime passionnément, intensément, mais elle n'a pas de lien d'attachement. Ça avance, elle y va, ça n'avance pas, elle doute, parce qu'elle est passée par toutes ces étapes. C'est la papesse qui est en elle, qui est une femme de foi, mais qui est une femme qui a aussi cette intuition fortement développée. Et cette impératrice peut avancer parce qu'elle sait qu'elle est abondante. Elle pense elle aussi au matériel, aux concrétisations. Pardon. Dans les histoires de la vie, parfois j'entends, je suis sûre que c'est mon âme sœur, cet homme
me séduit, me charme, mais il ne me reconnaît pas. Et non. Non, parce qu'il préfère s'accrocher à un passé même douloureux que d'avancer. Et puis, il doute de lui. Il ne reconnaît pas ses capacités, surtout s'il a des blessures, par exemple, et que toutes ces relations qui n'ont pas été forcément épanouissantes, eh bien, l'ont laissé ce goût amer de la trahison. Si on a eu une mauvaise estime de lui, s'il ne s'est pas construit émotionnellement, c'est forcément difficile d'arriver à cette union. L'impératrice va, malgré elle, drainer les énergies de celui qu'elle reconnaît comme un possible empereur, un temps, mais pas tout le temps. Quand je vous dis par exemple, à votre question, pourquoi est-ce que je ne rencontre pas quelqu'un d'abondant, l'inverse là, je vous pose une question. Vous voulez rencontrer cet homme abondant en tout point. Êtes-vous abondante? Travaillez-vous cette abondance? C'est important. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Cet homme, même droit dans ses bottes, il va voir votre dépendance. Il va voir cette passivité en vous et il pourrait se dire que vous seriez sa perte. Si vous restez indépendante, que vous teniez le cap, que vous endossiez juste dans une intimité un rôle, un jeu de rôle, ça n'est pas la même chose. Vous pouvez en effet avoir en face de vous votre double. Et ce couple, eh bien, c'est un couple de créateurs. C'est un couple qui est dans le matériel, donc dans la volonté de concrétiser les choses. C'est un couple qui s'est formé pour accomplir de grandes choses dans la vie de tous les jours. Et ensemble, ils vont apprendre l'un de l'autre et ils vont également diffuser un savoir, des connaissances à leur entourage. Ce sont des personnes qui sont venues se reconnecter leurs âmes. Donc si l'un avance, construit, bâtit, concrétise, et que l'autre n'en est pas encore à ce point-là, eh bien, il y a une dépendance. Alors, une dépendance physique, une dépendance matérielle. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à force de faire des va-et-vient, celui qui n'est pas renversé va ghoster, comme on dit, c'est-à-dire faire intervenir une cessation, une coupure, une distance. Silence radio, j'ai compris. Elle n'a pas envie, elle n'est pas dans la même quête que moi, dans les mêmes ambitions. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une séparation, il y a un silence, il n'y a pas de communication. C'est la raison pour laquelle je vous parle souvent de lecture. Jacques Salomé, par exemple, hein, Heureux qui communique, ou Lise Bartoli, Comment guérir les parts sombres. Je vous dis tout ça parce que si l'on n'en est pas au même niveau, autant on peut apprendre par l'effort, par l'envie, par notre libre arbitre. C'est bon, j'ai compris, j'avance. Mais on peut aussi s'éloigner. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'empereur va choisir quelqu'un de son rang. Alors je sais, nous sommes au XXIe siècle, il y a une profonde inégalité encore entre les hommes et les femmes, les salaires notamment pour une même fonction, nous n'avons pas encore le même salaire. Ce n'est pas ce qu'il demande de cet empereur,
à son double, à son alter ego. Il le sait ça, il vous veut du bien. Il souhaite comme vous une puissance d'action. Il voit très clairement dans quelle société vous vivez tous les deux. Il comprend ces inégalités. Il va même essayer, il va tout faire pour que vous puissiez grandir à son contact. Mais, une fois de plus, si vous êtes en stagnation, si vous ne créez pas votre vie, si vous subissez votre vie, si vous ne plongez pas à l'intérieur de vous pour vous enrichir de connaissances, ça ne va pas être possible de se réunir. Donc oui, il va choisir cette femme indépendante, cette femme qui sait se poser, se positionner, être dans la douceur, mais aussi dans la fermeté, qui ne va pas jouer avec ses sentiments, qui va se montrer vrai. Également, si l'empereur est à l'envers, l'impératrice à l'endroit, après cette distance, eh bien, elle va peut-être s'amuser avec, pourquoi pas, un roi de bâton. Il est déterminé, il est charmant, il lui propose des choses concrètes, à elle de décider ce qu'elle souhaite. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une grande amoureuse, l'impératrice. Elle peut s'amuser un temps, et elle peut, elle aussi, rencontrer cet empereur. Celui qui a les mêmes énergies qu'elle, celui qui veut aller dans la même direction. Celui qui est organisé, celui qui est consciencieux, celui qui ne se plonge pas tête baissée dans un travail acharné. Il sait prendre le temps de vivre et bien sûr, il n'a qu'un seul objectif, c'est rejoindre son impératrice. Alors voilà, quand vous tirez les oracles, le tarot divinatoire, c'est un véritable chemin de vie qui se passe parce que vous pouvez tirer une dizaine de cartes et ça va vous donner les grandes lignes, les émotions à travailler. Comment est-ce que vous pouvez gagner en maturité, par exemple? Eh bien, vous pouvez lire, je le répète, vous avez par exemple Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux le jour où j'ai appris à vivre, le réveil, je te promets la liberté, le philosophe qui n'était pas sage. Ne passez pas à côté de votre âme sœur. Ce serait dommage que par une méconnaissance de votre être, vous ne puissiez pas voir, plus voir les opportunités qui sont devant vous, après chacun, je le répète, à son libre arbitre. Ce jeu du tarot, parce que c'est un véritable enseignement, je le répète, et il nous permet de cheminer chaque jour de notre vie pour aller à l'essentiel, pour nous servir de nos capacités, de notre potentiel, de nos connaissances, et surtout pour nous amener à obtenir d'autres connaissances. Il y a parfois des consultants, c'est beaucoup les hommes, qui me disent, vous savez Maguelonne, moi ça ne m'arrange pas tellement de travailler ma spiritualité, parce que je ne voudrais pas accentuer ma sensibilité, je suis un chef d'entreprise, je suis un meneur, je suis sans arrêt challengé, ça ne m'arrange pas. Je crois qu'on n'a pas vraiment la bonne définition déjà de la spiritualité, donc je remets sur cette pure définition. Apprendre sur soi, c'est aussi apprendre sur les autres. Apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à mieux aimer les autres. Connaître ses limites, c'est les imposer aussi parfois aux autres parce qu'on en a besoin pour se sortir de situations tyranniques, par exemple. Ce n'est jamais un moins, c'est toujours une valeur ajoutée, comme l'enthousiasme, comme l'optimisme. Savoir dépasser les épreuves pour apprendre d'elles, c'est ça la maturité. Si vous n'êtes pas dans la constance, dans la régularité, dans une volonté d'augmenter le potentiel qui s'offre à vous dans votre vie de tous les jours,
vous allez stagner et vous allez passer à côté de situations qui pourraient vous donner à la sortie un plus grand épanouissement. Pensez à ça, pensez à vous. Essayez d'y voir clair sur ce que vous vivez. Essayez de vous positionner davantage parce que, en effet, quand ce n'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Et souvent, le ciel met un véritable chaos dans notre vie. Ce sont les signes, ce sont les synchronicités, c'est un peu le tonnerre qui gronde au-dessus de nous pour que nous puissions justement nous défaire de situations douloureuses. Ça n'a pas un autre objectif que celui-ci, et même si, bien sûr, on vit mal la situation, dites-vous qu'elle est absolument utile pour que vous puissiez évoluer et pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, il y a la méthode douce, avec un merveilleux entourage, mais des fois, on ne l'a pas, cet entourage, et des fois, on grandit, on mûrit avec de fausses notes, de fausses impressions, de fausses convictions, des pensées limitantes. Je ne vais pas y arriver, je ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, ben pourquoi pas? Si la crémière vous séduit, qu'est-ce que c'est que cette idée que l'on vous a mis dans la tête que vous ne pourriez pas réussir si vous aviez une idée brillante, qu'il vous fallait absolument passer par un cursus universitaire? Pas nécessairement. Il y a plus de chances, peut-être, parce qu'il y a simplement une connaissance, là encore un apprentissage. Mais vous pouvez aussi l'avoir dans votre vie, dans votre quotidien, cette connaissance, ce savoir. Ne vous en privez pas. Ouvrez-vous, faites des formations, assistez à des séminaires, à des conférences. Ouvrez votre esprit pour qu'il atteigne d'autres dimensions, pour qu'il reste ouvert au possible. Ouvrez également votre cœur, ne le fermez pas parce que toutes les personnes ne se ressemblent pas. Et soyez dans la communication, parce que si vous ne dites pas clairement, une fois de plus, ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus, ça va vous maintenir dans un quotidien qui ne vous correspond pas, mais que vous arrivez à supporter. Est-ce que c'est bien ça la vie? Est-ce qu'on n'a pas d'autre but? Je crois que nous sommes là sur Terre pour vivre des expériences terrestres. J'entends de nombreux témoignages et je vous en remercie de me les livrer. On n'a plus le temps. À 20 ans, dans notre prime jeunesse, nous savons que nous allons évoluer, que nous allons découvrir. Mais au bout d'un moment, il est l'heure, avant le tonnerre, avant les orages, avant qu'il arrive quelque chose de peut-être désagréable ou même dramatique dans notre vie, il est temps de comprendre, il est temps d'accéder, de repousser vos limites, de vous défaire de vos menottes en dehors d'un jeu dans l'intimité. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous limitez pas, soyez abondant. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui est abondant, soyez vous-même abondant. Cette personne qui veut votre bonheur va vous porter au plus haut. Elle est sage, elle est mature, elle a une certaine expérience, une douceur, parfois une fermeté. C'est peut-être aussi pour votre bien. Servez-vous de tout ce que vous êtes et ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas ces capacités, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne puissent pas se développer. Croyez fortement en vous et quitte à partir 2 jours ou 3 quelque part, devenir un petit peu ermite, de façon à mieux vous interroger sur ce qui vous apparaît être essentiel à votre vie. Faites-le. Restez dans votre direction. Cette jeune femme, dans ce film sur les 3 volets, elle est plus jeune que lui, plus expérimentée.
mais elle avance. Elle lui fait comprendre qu'elle peut l'accompagner à guérir ses blessures. Elle ne les guérit en rien à sa place. Il prend, ou il ne prend pas. Il avance avec elle parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est le duo gagnant. Ils sont abondants en fait tous les deux. Donc lorsqu'il retrouve sa digne place, lorsqu'il comprend que rien ne le met en danger véritablement, au contraire, qu'ils peuvent évoluer dans cet amour si fort, si intense. Lui non plus, hein, c'est pas un grand amoureux, hein, il a des courtisanes. Ça va un peu pour assouvir peut-être ses besoins, mais ce qu'il cherche et ce qu'il a toujours cherché, c'est de ne faire qu'un, tout en restant indépendant, tout en restant libre l'un de l'autre, de libres penseurs, de libres acteurs de leur vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce formidable duo, en espérant que vous puissiez incarner dans votre vie tout ce que vous souhaitez. Je vous remercie pour les pouces levés, pour le partage de ces vidéos, et je vous dis à bientôt.